Ma femme se plaint que je joue des fois au foot dans mon lit. Et des fois, je suis un boxeur. Elle a peur. Ça peut être quoi, docteur? Ah, Brahim, c'est très préoccupant, là. C'est très préoccupant parce que c'est spectaculaire. Alors, c'est un homme, c'est l'homme qui joue au foot. Mais maintenant, les femmes jouent aussi au foot. Et cette maladie peut atteindre à la fois les hommes et les femmes. Boxer, ça devient très spectaculaire et parfois même conflictuel, vous comprenez, et surtout si ça vient dans une ambiance de couple, de concubins, etc., eh bien, si ça peut produire eh bien, des effets psychologiques et des effets délétères dans la vie de chacun. De quoi s'agit-il? Eh bien, il faut bien comprendre que tout dormeur rêve. Et le rêve est parfois mémorisé, mais le rêve n'est pas vécu directement sur le plan moteur. Vous rêvez au beau match de foot quand la dernière fois vous avez marqué le plus beau penalty, je donne cet exemple-là puisque c'est ce malade, eh bien il va tirer, mais son pied ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'au moment du sommeil des rêves, le sommeil que l'on dit rapide, avec une activité électroencéphalographique rapide, il y a parallèlement, et la nature a été bien faite chez l'homme, il y a une extinction de l'activité musculaire. On appelle en médecine une atonie, une perte du tonus musculaire. Ce qui fait que, eh bien, le tennisman, s'il rêve, eh bien, on ne verra pas bing bong, le ping-pong, etc., le footeux, on ne le voit pas. Or, il existe des pathologies, mais pas obligatoirement des pathologies. C'est là où je voudrais insister. Il existe donc des phénomènes anormaux ou des dysfonctionnements qui correspondent à ce que ce mécanisme d'extinction, donc de l'abolition du tonus, soit perturbé, auquel cas il y persiste une activité musculaire et des phénomènes moteurs apparaissent, qu'on pourrait correspondre à des automatismes, etc. Mais ce ne sont pas des automatismes, c'est le vécu moteur du rêve. Cela peut être relativement physiologique, ça peut se comprendre, si vous voulez, dans le cadre de ce que l'on appelle des phénomènes physiologiques moteurs inhabituels, mais pas très graves. En revanche, lorsque ça se répète, lorsque ça peut correspondre à la prédiction de maladies hérédodégénératives. Mais là, c'est un phénomène, c'est discuté sur le plan épidémiologique, les preuves absolues ne sont pas encore déterminées. Quoi qu'il en soit, ce type de phénomène peut répondre à certaines thérapeutiques. Si les explorations complémentaires permettent de le confirmer, là c'est simple. Sommeil rapide sur le plan EEG, électroencéphalographie. Sur le plan musculaire, au lieu d'avoir une extinction du muscle, eh bien, il y a une persistance du muscle. Point barre, et le diagnostic est fait.